Bonjour la famille. La rencontre de Félix Tshisekedi et Kabila fait couler encre et salive. Encore une fois, dans notre pays. Nous aimons tellement les intrigues. Et au moment où le coronavirus est en train de sévir le monde entier, les Congolais aiment les intrigues. Les Congolais se battent sur les mots. Et les Congolais se battent sur qui va avoir raison, qui a tort. Toujours, comme d'habitude, deux camps. Mes amis, même Macron lui-même, en France, a déclaré dans son dernier discours qu'il a consulté tous ses présidents prédécesseurs pour la gestion de la crise de la pandémie du coronavirus, la fameuse Covid-19. Donc, il est tout à fait normal que le président consulte ceux qui ont dirigé le pays avant lui pour de telles décisions. Kabila a dirigé le Congo pendant 18 ans. Qu'il l'ait bien dirigé, qu'il l'ait mal dirigé, il l'a fait pendant 18 ans. L'alternance pacifique, nous l'avons eue. Comme on dit en lingala, to mata to kita. Ces deux personnalités congolaises se doivent de se rencontrer régulièrement. Maintenant, comme nous aimons beaucoup les titres, on en veut à Vital pour n'avoir pas utilisé peut-être les termes justes pour présenter ou pour parler de Félix. Ça, c'est un autre fait. Allons un peu au-delà des mots, au-delà de la sémantique. Allons voir le contenu. Ces deux-là doivent se parler. Oui, qu'il y ait deal ou pas. Les deux personnalités ou ces deux personnes, ces deux individus-là doivent se consulter régulièrement pour la gestion, pour trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Sortons un peu de notre animosité, sortons un peu de notre mauvaise foi. Usons un peu de notre maturité pour aller au-delà de nos émotions ou de ce qui peut nous séparer. On est dans un moment critique de l'histoire de toute l'humanité. On parle de l'humanité tout entière. Ce coronavirus ne touche pas que l'Europe, comme beaucoup d'Africains le croient, ça touche tout le monde. Parce que le monde est rendu aujourd'hui un village global. Le monde est vraiment rendu un petit village global. Alors, c'est vraiment important que chacun de nous puisse comprendre cette réalité-là et qu'on ne spécule pas beaucoup sur tout ce qui nous divise. Allons plutôt voir ce qui peut nous rassembler, ce qui peut bâtir. Parce qu'aujourd'hui, si ce coronavirus réussit à détruire une bonne partie de la population chinoise, il traverse, il s'en va détruire l'Europe, il peut détruire partout. Et nous allons être détruits, quel que soit tout ce que nous sommes en train d'afficher comme attitude, nous allons être détruits. Il est plutôt important que nous puissions nous concerter pour trouver des solutions et de sortir de la crise plutôt que d'aller chaque fois nous lancer des pierres. Lui-même, Fayoulou, à propos de ce deal-là, il s'est plaint du fait qu'il n'a pas pu être consulté. Il a amené les gens de l'ONU avec lui et il n'a pas réussi à négocier en fait son deal. Qu'il y ait deal ou pas, mes chers frères et sœurs, Malobaru Tekumo Kima, nos dirigeants doivent mettre tout le paquet, même s'il faut aller vers l'ennemi, même s'il faut aller vers les personnes avec qui tu n'as vraiment pas d'affinité. S'il faut trouver des solutions pour notre pays, on met l'orgueil de côté, on met les animosités de côté, on trouve des solutions pour résoudre les problèmes de notre pays. Et je pense que les efforts des Congolais devaient être
tourner vers cet exercice. Plutôt que d'aller chaque fois tirer des bouts par-ci, par-là, pour nous enfoncer dans le mal, parce que nous sommes en train d'aller vers la chute si nous ne nous ressaisissons pas. Je pense que ce fameux coronavirus, nous sommes en train de le négliger. Ça ne touche pas qu'une partie des gens, ça touche tout le monde. Alors, ne pensons pas que en nous fustigeant entre nous, c'est là où les solutions vont sortir. Les solutions vont sortir lorsque nous tournons nos méninges pour que chacun de nous soit une pierre qu'il apporte pour bâtir et non un trou qu'on creuse pour que certains tombent. Tu creuses un trou, nous allons y tomber et nous allons mourir nous tous. Alors sortons-nous de cette crise plutôt que de chercher de nous enfoncer dedans. Partager des vidéos qui détruisent, ce n'est pas construire. Partager des vidéos qui attisent la haine, ce n'est pas construire. Alors pensons-y. Bonne journée.